Vous allez nous faire Pirates des Caraïbes à Bordeaux au mois de juillet, François Pellegrini. Les rencontres mondiales du logiciel libre, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, Pirates des Caraïbes, non, parce que tout est légal, mais j'espère que l'ambiance ressemblera à l'île de la Tortue, avec le bouillonnement, les rires, les chants, et trinquer ensemble. Alors, tout est légal, c'est ce que vous dites, effectivement. Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel libre ? C'est pas un logiciel pirate. Non, pas du tout. Bien au contraire, c'est plutôt un logiciel qui empêche les gens de pirater, parce que quand les gens piratent, c'est qu'ils ont un besoin et que le logiciel propriétaire qui existe. Allez doucement parce que c'est compliqué l'informatique. Voilà. Hein. Non, pas du tout. Les idées sont très simples. Je vais essayer de vous le démontrer. Et donc un logiciel libre, c'est un logiciel qui, quand vous l'acquérez, vous donne 4 libertés, les fameuses 4 libertés du logiciel libre, que sont la liberté d'usage, que ce soit pour un usage personnel, professionnel, associatif, vous avez le droit de l'utiliser autant que vous le voulez, vous avez le droit de le donner à vos amis, donc vous avez la liberté de copie, ce qui effectivement peut faire penser à piratage, mais pas du tout, puisque c'est autorisé, c'est même encouragé. Et si vous en avez un besoin particulier, vous avez le droit de le modifier vous-même ou de le faire modifier par quelqu'un qui s'y connaît pour l'adapter à vos besoins, c'est-à-dire que plutôt que de faire développer très cher quelque chose spécialement pour vous, vous prenez ce qui existe et vous retaillez les manches, vous retaillez les coutures et vous avez un logiciel qui est adapté à vos besoins. Ce qui intéresse énormément les collectivités locales par exemple, qui ont toutes pratiquement des besoins similaires. C'est pas un logiciel craqué donc ou volé sur un site, ça n'a rien à voir. Non, sûrement pas. La majorité des logiciels libres sont en libre téléchargement, donc accessibles gratuitement, mais il existe aussi des entreprises qui les fournissent, donc il y a tout un circuit économique, c'est du légal. On va définir les choses à contrario. Alors les logiciels qui sont pas libres, ils sont prisonniers de quoi ? Alors, c'est pas le logiciel qui est prisonnier, c'est l'usager. C'est-à-dire que principalement, l'usager est prisonnier du fait que une fois qu'il a commencé à utiliser un logiciel et que ses données sont enfermé dans les fichiers que génère ce logiciel-là, il ne peut plus en sortir, c'est-à-dire qu'il est prisonnier du fabricant et année après année, il sera obligé d'acheter la version supplémentaire pour pouvoir accéder à ses propres données. L'idée des logiciels libres, c'est de reposer majoritairement sur ce qu'on appelle des formats de données ouverts, c'est-à-dire que vos données, vous en êtes vous en restez le propriétaire et vous améliorez les logiciels si vous le voulez. Si le logiciel ne vous plaît pas, vous en prenez un autre et vous aurez toujours accès à vos données. Donc c'est un espace de liberté, d'échange, d'amélioration absolument considérable. Il faut être vraiment très pointu. François Pellegrini, c'est très spécialisé quand même cette affaire. Parce que bon, moi je sais pas si j'achète un logiciel pour faire mes photos ou ma comptabilité. Bon, j'ai pas besoin de le modifier a priori. Non, mais les logiciels libres non plus, parce qu'il y a tellement de gens qui sont sur, je dirais, ce créneau-là, que quelqu'un l'a déjà modifié pour vous. C'est-à-dire que pour tout logiciel propriétaire que vous pouvez utiliser, à 99,99%, il existe un logiciel libre équivalent. À la place de Microsoft Office, vous utilisez OpenOffice.org. À la place c'est pas la même chose, ça, oui, d'accord. Non, ce sont, en fait, les fonctionnalités sont les mêmes. C'est-à-dire quand vous avez le choix entre différentes marques de voitures, mais certaines... Oui, expliquez-moi, expliquez-nous. Effectivement, un logiciel remplit une certaine fonction. Vous avez un logiciel de traitement de texte, un logiciel de tableur, un logiciel de retouche d'image. Et donc, pour ces fonctions-là, vous avez différents produits, y compris dans le monde propriétaire payant, où vous avez différents produits que vous pouvez acheter pour traiter les images. Mais il y a aussi le logiciel libre qui vous permettra de le faire. Et le plus souvent, libre téléchargement. Donc il faut se renseigner. Il y a framasoft.org qui est un site qui en parle. Vous avez Jeux libres. Il y a énormément de jeux en logiciel libre. Donc c'est pas la peine de craquer des jeux. Il y a plein de gens qui ont fait de super jeux pour jouer en réseau. Mais je vais choper des virus avec vos trucs, non? Eh ben au contraire. Ah bon? Au contraire, parce que comme vous savez justement d'où vient le logiciel, c'est pas un logiciel de troisième main qui est passé sous le manteau par quelqu'un qui aurait intérêt à vous pirater votre machine. C'est au contraire un logiciel qui est fait par des gens qui aiment ça et qui, de vous à moi, c'est-à-dire en direct, vous disent téléchargez-le chez moi et moi je vous garantis que j'ai fait... François Pellegrini, c'est quoi l'enjeu au fond? Est-ce que c'est pas simplement un exercice intellectuel un peu potache, un peu geek? Est-ce que ça va plus loin ou est-ce que c'est pour faire de la peine à Bill Gates? Alors, j'avoue que du point de vue de Bill Gates, on s'en soucie pas trop parce qu'il a de quoi s'acheter des mouchoirs. L'enjeu, s'il était aussi potache que ça, je pense qu'on n'aurait pas un soutien aussi affiché des collectivités locales comme on l'a eu. C'est un enjeu de fond plus important, un choix de société presque. C'est ce que vous dites dans ces RMLL. C'est un choix de société, mais c'est aussi des enjeux économiques considérables. C'est-à-dire que quand la gendarmerie est passée de Microsoft Office à OpenOffice, c'est 30 millions d'euros de licences qui ont été économisées pour le contribuable. La gendarmerie utilise des logiciels libres? Bien sûr, oui. L'Assemblée nationale est passée en logiciel libre, les services des impôts. Donc le logiciel libre est présent, j'allais dire, de façon
façon souterraine dans un très très grand nombre d'applications sans que les gens le sachent. Et donc il y a un intérêt majeur pour tous les gens qui utilisent du logiciel, j'allais dire de façon récurrente et qui ont tous les mêmes besoins, finalement à travers le logiciel libre de mutualiser ces besoins. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait réaliser ou paye un développement logiciel libre, les autres peuvent l'utiliser. Donc je le disais, les collectivités locales, je pense au conseil régional qui nous a financé dès la première édition en 2000 parce qu'ils avaient un peu saisi l'intérêt de la chose. Ils avaient l'idée, puis maintenant le conseil général et la communauté urbaine s'y sont mis aussi en nous soutenant parce qu'ils voient qu'il y a un enjeu de société pour les associations. Donc ça correspond aux missions de service public de ces différentes collectivités, de dire aux citoyens, on finance et on aide à financer cet événement, venez, appropriez-vous ce qui est à vous, c'est-à-dire la possibilité pour les associations d'avoir une comptabilité qui leur coûtera rien, pour le particulier ou l'éducation, d'avoir des logiciels éducatifs pour que, j'allais dire, à égalité, les enfants puissent avoir accès au savoir. On peut penser, bon, c'est pas du logiciel, mais prenons l'exemple de la Wikipédia, c'est un bien qui a été créé de façon collaborative, qui est accessible gratuitement et qui crée un mieux-être culturel et social pour l'ensemble de la société au niveau mondial. François Pellegrini, ces journées ont lieu du 6 au 11 juillet, on aura le temps de se revoir. Hein. C'est gratuit, c'est totalement libre, bien évidemment. Il y a des tables rondes donc pour les PME, pour les collectivités, pour les associations qui expliqueront plus en détail ce que vous venez d'évoquer. Et puis alors, vous avez aussi des pointures qui viennent. Il y a 3 des fondateurs d'Internet qui seront là par visioconférence. J'ai vu dans le programme. Hein, alors ça, c'était aujourd'hui. Ils étaient déjà là. Vinton Cerf, Louis Pouzin. Enfin, ça doit dire des choses à du monde, ça. Quand même. Oui. Bah surtout que Louis Pouzin, c'était finalement le premier précurseur du temps où il travaillait à l'ancêtre de l'INRIA. C'est vrai, et c'est quelqu'un de délicieux. Vous avez fait quoi dans la vie? J'ai inventé Internet. C'est pas mal quand même. Ouais. Bah, une fois qu'on a fait ça, on se dit que tout le reste c'est du bonus. Des vacances, non, mais on prend pas des vacances. Mais après, c'est du fun. On n'a plus rien à prouver. C'est durable, comment voilà, c'est que du bonheur. Donc non, mais et puis surtout aux rencontres mondiales, j'aime bien l'expression et elle n'est pas péjorative. Les gens qui viendront, donc j'incite vraiment tout le monde à venir. On rencontre ce qu'on appelle le petit peuple du libre, c'est-à-dire le développeur du logiciel. Quand vous utilisez un logiciel, vous savez pas qui l'a fait, vous imaginez que c'est des gens quelque part dans un pays lointain, etc. Ils viennent déjà, ceux qui viennent de loin viennent. Et à Bordeaux en plus, hein, et à Bordeaux. Ça a été créé à Bordeaux en 2000. Hein, voilà, c'est ça, retour aux sources 10 ans après. Et on attend entre 4 et 5 000 personnes. Et donc, il y a la possibilité pour n'importe qui d'aller voir le développeur du logiciel, de dire, ah bah tiens, j'ai vu votre truc, c'est pas mal. Mais pourquoi il n'y a pas ça? Moi, je l'utilise comme ça. Ou moi, j'aimerais bien le traduire. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que les logiciels libres, majoritairement, sont localisés. Il y a des versions occitanes, il y a des versions basques, il y a des versions donc dans toutes les langues possible. On le voit aussi avec la Wikipédia où toutes les langues sont représentées. François Pellegrini, on a le temps, c'est du 6 au 11 juillet. Je vous donne, donnez-moi l'adresse du site, vous savez me dire ça merveilleusement, où on peut avoir tous les renseignements. Ah oui, www.rmll.info. Et donc, effectivement, il y a un calendrier avec tous les événements. On a le temps de s'organiser. Vous reviendrez, c'est vous qui l'avez dit. Merci François.